Après plus de 10 ans à barouder aux quatre coins du monde, des marais célèbres des Hauts-de-France aux plaines tanzaniennes, en passant par Barbès, Rochechouart, il a déniché les spécimens les plus étonnants, des tubercules étranges, des cucurbitacées délirantes, et bien d'autres bizarreries. Après avoir affronté mille et un dangers, il a décidé de prendre sa retraite. Il est plus motivé que jamais à partager avec vous sa passion. Alors êtes-vous prêt à vous lancer avec nous dans cette aventure? Let's go. Salut les amis et bienvenue sur Monsieur Légumes. Aujourd'hui, j'espère que vous allez la patate parce qu'on va en parler. Hey mon ami, t'aimes ça manger des patates? C'est un légume qui est originaire d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, cultivé du Texas au Chili depuis l'Empire Inca. Ensuite, c'est arrivé comment en Europe? Tout simplement parce que tu avais les Espagnols, ils s'amusaient à voyager partout dans le monde pour tout conquérir et tout baiser, quoi. Et donc, ils sont allés en Amérique du Sud et ils ont rencontré la pomme de terre. Là, ils l'ont importée au XVIe siècle en Europe. Donc, ça a commencé par arriver par l'Espagne. Sauf que en France, nous, on kiffait pas trop parce que tu avais genre la religion qui était très présente et il y avait une croyance qui voulait que les trucs qui poussent vers le ciel, c'était proche de Dieu, Jesus, et les trucs dans le sol, c'était proche du diable, tu vois. Donc la patate, les gens, ils kiffaient pas trop. Ils se disaient, ah, Vaderetro Santanas, c'est un légume du diable. Du coup, c'était surtout donné aux cochons, aux animaux pour les nourrir. Et un jour, tu as un Français, monsieur Antoine Parmentier, tu verras que c'est important ce nom, qui est foutu en prison. Et on donnait la même bouffe aux prisonniers que celle qu'on donne aux cochons. Et donc, si t'as capté, c'était la patate. Et là, en fait, le mec kiffe à mort, en fait. Il mange tout le plat. Il dit, putain, mais c'est trop bon. Il y a un truc à faire avec cette tubercule. Et de là, il commence à faire, à proposer ses propres variétés, à essayer d'en faire un peu du lobbying, tu vois. Et il devient SRAB avec Louis XVI. Tu vois qui c'est Louis XVI? Il y a Marie-Antoinette, machin. Et là, il commence à leur expliquer la pomme de terre, les vertus. En plus, ça fait une plante qui est super belle. Et là, il offre un bouquet des tiges de patates à Louis XVI. Et Louis XVI, ce qu'il fait, il prend la fleur, il la met à son bouton, et il prend une autre fleur, il la met sur la tête de Marie-Antoinette, sur son chapeau. Tu vois, il trouve ça stylé, tu vois, c'est une belle fleur. Et de là, il commence à faire vraiment une grosse pub et autour de la pomme de terre parce que il y avait beaucoup de famine à l'époque, tu vois, parce que les céréales c'était surtout réservé pour la bourgeoisie. Et donc l'avantage c'est que la patate ça se conserve bien et ça permet de nourrir aisément les gens. Donc on essaye de développer la culture de la pomme de terre. Ce qu'il a fait Parmentier pour vraiment faire que ce légume qui est mal aimé devienne aimé, il décide d'en faire pousser dans les champs vers Neuilly et tout. Et il met des gardes autour pour que les gens ont à l'esprit que c'est un mets de luxe en fait. Parce que genre protégé, machin, il y a des soldats, attention, secret défense, tu peux pas approcher. Et comme ça, les gens allaient croire que c'était vraiment quelque chose de bien. Enfin bref, ils ont fait un gros coup marketing avec son SRAB Louis XVI et Marie-Antoinette pour développer la pomme de terre. Et ceux qui ont le plus profité de la patate, c'est les Irlandais. Je crois que c'est au XVIIe siècle, où l'Irlande était supposément le pays le plus peuplé du monde, ratio de sa terre agricole cultivable, parce que justement ils avaient la patate et ça leur permettait de survivre, parce que culture simple, ça se conserve vraiment bien la pomme de terre, t'avais pas de problème à ce niveau-là, et donc c'était un super aliment pour eux. C'est d'ailleurs même la composante principale de leur plat national, tu vois, donc c'est pour dire. D'ailleurs, tu vois, en 1995, les mecs de la NASA, un peu foufou, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut donner à bouffer aux astronautes, à Thomas Pesquet et tout, quand ils vont en longue mission là-haut, tu vois. Et ils ont fait des tests qui se sont avérés plutôt concluants sur la culture de la patate dans l'espace. D'ailleurs, dans le film Seul sur Mars, je crois que c'est celui-là, le mec cultive des patates. Et en fait, c'est pas totalement con et éloigné de la réalité, parce que dans les tests qu'ils ont fait, les mecs de la NASA, bon, ils sont pas cons non plus,
bah ça s'est montré plutôt concluant. Donc un jour, peut-être que Thomas Pesquet, il fera pousser des patates là-haut avec les Russes et les Américains. C'est complètement dingue. Gérard! Ouais! Viens voir les patates, Va là. les patates. Oh oui, la soupette. Bon, la culture de la patate, c'est pas un truc qui est super intéressant, tu vois. Tu plantes la patate, bon, faut attendre que le sol soit assez réchauffé. Faut surtout pas que ça gèle, en fait. Et il faut aussi que c'est un sol léger et qui soit assez profond. Ta patate, tu vas voir, elle va faire une espèce de tige avec des fleurs et tout. C'est cultivé vraiment à toutes les latitudes, à toutes les altitudes, même dans l'Himalaya, tu vois. Et quand même, c'est haut, hein. Là où je veux attirer ton attention, l'ami, c'est sur les variétés de pommes de terre. Bon, il en existe plein, hein, mais moi je dirais qu'il y a deux grands types. Je te montre ça. T'as d'abord celle-ci. C'est une pomme de terre à chair tendre. C'est-à-dire qu'elle va se déliter à la cuisson. Elle va plus tenir en place. C'est la pomme de terre idéale pour tout ce qui est purée, mais aussi pour les frites. Des frites! Des frites! Parce que comme elle contient moins d'amidon, elle absorbe moins le gras. Aussi en soupe, parce que du coup, bah, t'as compris, une soupe c'est liquide, donc si elle se délite, c'est formidable. Et après, t'auras un deuxième type. C'est celle-ci qui contient le plus d'amidon entre les deux. C'est ça la différence. Et du coup, ça veut dire que celle-ci, elle va tenir à la cuisson. Donc c'est parfait quand tu fais des cuissons au four, à la poêle, quand tu as besoin que ta pomme de terre, elle reste une et indivisible, l'ami, pas en purée. Là, tu vois, elle est un peu difforme, elle est un peu plus grosse. Souvent, c'est la pomme de terre à chair tendre qui se ressemble absolument pas, tu vois. Il y a toutes les tailles, un peu toutes les formes, tu vois. Tandis que la chair ferme, elle est tout le temps à peu près longiligne, de cette forme-là, tu vois. C'est ça la grande différence. Ensuite, tu as un autre type de patate. Ça, c'est formidable, l'ami. C'est considéré comme de la ferme. C'est ce qu'on appelle la patate primeur. Et ça, c'est ouf. En fait, c'est la première que tu as mis en terre de l'année, juste après la fin des gelées. Et c'est la première que tu récoltes. On considère une pomme de terre primeur quand la peau se détache toute seule quand tu passes le doigt comme ça. Comme je te montre là, tu vois. Celle-là, elle a une temporalité légalement, c'est-à-dire qu'elle s'appelle primeur seulement jusqu'au 15 août. Et c'est formidable, c'est ultra sucré, ultra bon. Elle est beaucoup plus vif en couleur. Ensuite, il existe toutes les catégories aussi. Tu as ce qu'on appelle les rates, c'est-à-dire que c'est à différents calibres de patates, donc des plus ou moins fines, des plus ou moins grosses. Ça, c'est la standard, tu vois, la grosse. Mais tu peux avoir des rates qui sont plus petites. Je pense notamment à des endroits ultra reconnus pour leurs patates, mais genre la patate de Noirmoutier, incroyable. La rate du Touquet, incroyable. Voilà, il y a plein de variétés. De toute façon, tu as même des variétés qui sont violettes, notamment la vitelotte, qui était beaucoup consommée au XVe siècle aux Halles à Paris, tu vois, juste à côté. Mais tu vois, t'en as plein. T'as la bleue d'Artois aussi, qui est violette. Alors tout de suite, l'ami, les bienfaits pour ton petit corps. Comme d'hab, j'aborde un peu les bienfaits du légume. Et là, la patate, tu vas voir, c'est très surprenant. On croit à tort que c'est très calorique. Mais en vérité, c'est surtout la méthode de cuisson qui va définir si ta patate est très calorique ou pas, tu vois. Parce que ça contient beaucoup d'eau, la patate. Ça veut dire que quand tu la manges cuite à l'eau, il y a 80% d'eau dans ta patate. Tu vois, c'est énorme. Donc, c'est excellent pour l'hydratation de ton corps. En revanche, si tu la fais en frites, elle est 3 à 4 fois plus calorique, tu vois. C'est énorme, tu te rends compte? Stonk, c'est un des seuls et rares féculents qui contient de la vitamine C, l'ami. Tu as une vingtaine de minéraux et aussi beaucoup de vitamines du genre B1, B2, B3, B5, B6, B9 dans la patate. C'est incroyable. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'amidon de la patate, il n'est pas digéré par l'intestin grêle. Alors du coup, ça fait que, bon, je t'épargne les détails, on s'en fout, ça fait un régulateur de glycémie dans ton corps, tu vois. C'est riche en potassium. Et qui dit riche en potassium, dit bon pour ton corps. Tu le sais, ton système nerveux, la fatigue et tout. C'est même... Alors là, justement, on dit que la banane est riche en potassium. Mais il faut savoir que la patate contient plus de potassium que la banane. C'est fou.
Et aussi, quand tu manges 250 grammes de patates, eh ben, tu as rempli 56% de tes apports en potassium sur la journée, l'ami, ce qui n'est pas rien. Alors tout de suite, l'ami, comme d'habitude sur la chaîne, on n'est pas des chefs étoilés, tu le sais maintenant, t'es étudiant, tu galères, il te faut une recette simple. Eh ben on va faire quoi? Un écrasé de patates. Ouh, super dur. J'ai fait exprès de te faire une recette qui n'était pas au four, parce que je me dis, bah, t'es étudiant, tu galères, ou je ne sais pas, on n'a pas tous des fours. Tout de suite, on commence la recette de l'écrasé de pommes de terre. Alors, qu'est-ce qu'il te faut comme petits ingrédients? Il te faut la pomme de terre, bien sûr, l'élément principal, la pomme de terre à chair tendre, que tu as au préalable lavé, et ensuite que tu vas éplucher. À savoir que, surtout, on ne relave jamais une patate après l'avoir épluchée, ça enlève de l'amidon, mon grand. Et donc, il te faut le sel, pour assaisonner à la fin, le poivre, toujours pour assaisonner à la fin. La petite entorse, on n'avait pas de ciboulette fraîche à disposition, alors je me suis dit on va essayer avec de la ciboulette sèche comme ça. Ensuite, il te faut aussi la crème fraîche, et c'est tout. Donc là, tu passes maintenant à l'épluchage de tes pommes de terre. Il n'y a rien de compliqué, faut pas être teubé quand même. Hey, le vois-tu comme c'est plus facile avec le Willy Waller 2006? Hein? Le vois-tu comme c'est beautiful? Hein? Voilà, une fois que tu as tout épluché, elles sont comme ça. Tu peux bien sûr laisser la peau se barrer avec l'eau bouillante le temps que tu cuis. Moi, je voulais le faire, voilà, au moins c'est fait. Ça va être, je vais pas me brûler les pattes après, quoi. Ça, alors les amis, on aurait tendance à le jeter, mais tu peux très bien en faire des chips. Une fois que tu as tes patates comme ça, tu vas pouvoir commencer à les mettre à bouillir. Tu prends un petit récipient, une casserole, avec tes patates que tu fous dedans. Tu n'as plus qu'à attendre que ça boue. Donc bon, en vrai, cuire des patates, c'est très long. Surtout que là, j'aurais pu les couper déjà en segments. Et après, si tu veux que ça aille plus vite, tu couvres. Alors, tu reviens, tu surveilles tous les 5 minutes, mais les patates, c'est très long. Ça te laisse largement le temps de boire l'apéro. Donc là, les amis, c'est bon, on a fini de boire l'apéro. On est revenu après quoi, une petite demi-heure. Je plante mon couteau, ça rentre parfaitement, il n'y a aucune difficulté. Les patates sont prêtes. Donc, ce que tu fais ensuite, bah, t'enlèves l'eau. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que dans ta petite poêle, tu vas venir faire tiédir ta crème fraîche. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu prends tes patates, tu viens les foutre dedans, et tu vas pouvoir commencer à les écraser. Donc, la différence justement entre une purée et un écrasé, c'est comme son nom l'indique, tu écrases la patate. Tandis que quand tu fais une purée, tu la mixes. Grâce à la chair tendre de la patate, ça se délite parfaitement, tu vois. Voilà, donc tu mets à feu doux pour pas faire cramer ta crème fraîche, mais qu'elle soit assez tiède. Là maintenant, on va y mettre tout ce qui est condiments et assaisonnement. Tu mets ton petit poivre, hop, ta petite ciboulette, ensuite ton sel, et tu remélanges. Et voilà l'ami, tu vas pouvoir commencer à dresser et passer à la dégustation. Donc là l'ami, on a fini justement notre préparation. Tu vois, c'est très simple à faire, un écrasé de patates. Tu peux l'agrémenter de plein de choses, tu peux mettre de l'huile d'olive si tu veux, de l'ail. Il y en a qui mettent même de la pointe de muscade, c'est excellent. Alors ça, c'est super pour accompagner tout ce que tu veux. Une viande, une volaille, un poisson. Et ça marche très bien aussi si tu es vegan ou si tu manges pas de viande, avec des champignons. Notamment, je pense au portobello qui a une très bonne texture et ça peut être stylé de te faire une petite sauce, etc. Tu viens tremper dedans, c'est excellent. Avec quoi on boit ça, les amis? Eh ben, c'est très simple, un vin blanc sec et tranquille. Donc tu vois, ça peut vite ressembler à rien pour le dressage. C'est pour ça que je te conseille d'avoir des petits cercles, tu sais, pour que ça soit vraiment joli dans l'assiette. Si jamais c'est des gens que tu veux impressionner, quoi. Mais sinon, on s'en fout, on peut manger tel quel, c'est le même goût. Regarde, tu peux faire comme ça, tu vois, tu peux faire comme ça, ou tu peux le faire avec des petits cercles pour que ça soit bien présenté. Nous, on s'en fout un petit peu. Et tout de suite, les amis, sans plus attendre, on passe à la petite dégustation avec l'avis de Jean-Michel Lezbir. Jean-Michel, tu peux venir ici. Tiens, je t'ai fait une petite préparation pour toi. Vas-y, régale-toi, ma cochonne. C'est une petite cochonne. Très, très beau. Et toi, Jean-Michel, t'en penses quoi? En vrai, c'est top. À tester peut-être avec un petit peu d'estragon.
Ah, pourquoi pas? C'est pas bête ce qu'il nous dit là, le Jean-Michel. Et maintenant, merci d'avoir suivi cette vidéo chez Monsieur Loulou TV. Merci à Jean-Michel Le Sbire d'être venu. Merci beaucoup. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre en commentaire le légume que vous voulez. Et on vous fera une petite recette, une explication et l'historique. Voilà, bisous, à bientôt. Si vous avez aimé ce contenu de qualité, alors abonnez-vous et à bientôt.